Alors, cette vidéo s'adresse à ceux et celles qui font du e-commerce en Afrique. Le e-commerce en Afrique n'a rien à voir avec le e-commerce en Europe. Donc, cette vidéo s'adresse à ceux et celles qui font du e-commerce en Afrique. Notamment ceux qui font du e-commerce avec Alibaba, AliExpress, ou toutes ces choses-là, en Turquie, en Italie, au Canada, aux États-Unis, à Dubaï, etc. Mais ceux qui font du business e-commerce en Afrique. Je vais vous parler dans cette vidéo de comment trouver des produits gagnants. Je vais vous partager deux méthodes très simples, pratiques pour trouver des produits gagnants sur les réseaux sociaux. La première méthode, c'est ce que j'appelle la méthode du test. Il faut tester. Quand tu veux commander des produits sur Alibaba, et là le problème se pose souvent parce que les gens, ils commandent le produit, et c'est quand le produit vient, ils essaient de sponsoriser, de booster, ça ne marche pas, et après, ils attaquent la publicité Facebook, alors qu'en amont, ils ne se sont pas assurés que le besoin existait, que les gens avaient besoin du produit. Et je vais te partager dans cette vidéo deux astuces. La première astuce, c'est l'astuce du test. Quand tu veux commander, quand tu veux démarrer dans le business en ligne, tu veux démarrer dans le e-commerce, avant de commander quelque chose, teste. C'est-à-dire quoi? Prends les images de tous les produits qui te plaisent, tout ce que tu comptes commander. Même si tu n'as pas encore les moyens de commander tout, c'est-à-dire tout ce que tu rêves de commander. Va sur Alibaba. Télécharge les images de ça. D'accord? Tu prends les images, tu mets dans PhotoGrid, tu vas les tester, tu mets les prix dessus. Donc tu mets les prix idéalement que tu aurais aimé, les tarifs, tu vois, les tarifs que si les produits étaient là, les tarifs que tu vas fixer pour pouvoir écouler ton stock. Tu prends les produits, tu mets les prix dessus. D'accord? Tu vas partager les images des produits avec les prix comme si les produits étaient déjà disponibles et prêts à être vendus. Et quand tu vas publier, donc tu vas publier avec un joli test, un test de vente qui attire, tu vas publier sur ton statut WhatsApp, tu vas publier dans les groupes Facebook, tu vas publier sur ton profil Facebook, tu vas publier en fait sur tous les endroits, et même si tu veux sur la marketplace. C'est vrai que c'est un peu dangereux de publier là-bas si les stocks ne sont pas encore là. Mais publie sur tous les canaux où tu as de la visibilité. Mais ne sponsorise pas. Tu publies pendant 3 jours. Tu peux même faire précommande si tu veux, mais je te recommande de publier comme si le produit était là. Tu publies. Pendant 24 heures, pendant 3 jours, tu vas voir le volume de commandes, les gens qui vont t'écrire, les produits qui seront les plus demandés. Et ce sont ces produits-là maintenant que toi, tu vas prendre pour pouvoir commander. C'est-à-dire que au bout des 72 heures, tu regardes quels sont les produits, quels sont les 2 ou 3 produits qui ont été le plus commandés. Et ce sont ces produits-là que toi, tu prends maintenant, que tu prends les produits maintenant, tu vas sur Alibaba ou AliExpress. Alibaba. Et tu regardes, tu cherches les produits beaucoup plus par volume de vente. Parce que sur Alibaba, il y a dans chaque section, sous chaque produit, il y a une section sur le volume, le nombre de ventes. Donc, si par exemple, toi, c'est les écouteurs, d'accord, ou c'est les smartwatches que tu veux commander, et tu as fait ton test, tu as vu que c'est les smartwatches qui sont le plus commandés. Regarde, prends les 3 produits, tu prends les trois produits les plus commandés par tes clients, et tu regardes sur Alibaba, quels sont les produits qui sont les plus vendus. Et ce sont ces produits maintenant, le produit qui est le plus vendu, les 2 produits qui sont le plus vendus, c'est ça que tu prends et tu commandes. Donc si tu as smartwatch, tu as des écouteurs et tu as par exemple les fossiles, d'accord? Tu vois parmi les 3 produits, quels sont les produits qui sont les plus vendus sur Alibaba. Tu prends le premier ou les 2 premiers et tu commandes. La première méthode. Alors la question qui vient souvent c'est, si les gens m'écrivent, qu'est-ce que pour commander, alors que je n'ai pas de stock, qu'est-ce que je vais leur dire? Mais simplement tu utilises ce qu'on appelle le coup du bluff.
tu fais l'astuce du leurre. C'est-à-dire, tu leur expliques, tu leur dis, écoutez, la commande, le dernier exemplaire ou la dernière pièce du produit de l'article en question vient d'être, tous ceux qui vont t'écrire, tu leur dis, écoute, la dernière pièce de l'article vient d'être vendue. D'accord, tu n'as pas la chance, ça vient d'être vendu. Il n'y avait pas beaucoup, c'est très peu, donc c'est parti très vite. Mais écoute, je te mets sur la liste d'attente pour la prochaine commande qui vient dans 1 mois, dans 2 mois ou dans quelques semaines. Tu vois, donc tu prépares la personne psychologiquement à acheter. Quand les produits vont venir, tous ceux qui ont manifester leur intérêt ne vont pas acheter. Mais au moins, tu t'es assuré de l'intérêt du produit. Et donc, si eux n'achètent pas, d'autres personnes vont acheter parce que s'il y a le besoin chez une catégorie, il y en aura forcément chez d'autres. Donc, tu testes le marché comme ça. La deuxième astuce que je te conseille pour tester ton marché, c'est ce que j'appelle la méthode des groupes Facebook. Les groupes Facebook. Tu crées un groupe Facebook. D'accord? Un groupe Facebook ou WhatsApp, peu importe. Mais je te conseille beaucoup plus un groupe Facebook. Tu crées un groupe Facebook de vente. Et quand tu crées un groupe Facebook de vente, tu invites, tu partages le lien du groupe en invitant les vendeurs à intégrer le groupe et partager leurs produits. Donc ça sera un groupe où tu invites les gens à partager les articles qu'ils vendent. D'accord? Donc un groupe d'achat vente, tu vois. Donc, un groupe pour des vendeurs, pour les commerçants et tout. Chacun vient publier ce qu'il vend dans le groupe. Si tu as du budget de 10 ou 20 dollars, tu vois, tu fais un bon post sponsorisé avec le lien du groupe où tu rediriges les gens directement dans le groupe. Donc, l'idéal, c'est d'avoir beaucoup de personnes. Et là, va démarrer ton processus de veille permanent. Ça veut dire que chaque fois que quelqu'un publie dans le groupe ses articles, en fait, au fur et à mesure que les gens publient, ça te donne une idée des tendances. Tu vois, quand tu vois qu'il y a un certain type de produit qui est publié le plus souvent pendant un certain temps, ça te donne une idée des tendances. Tu vois, le fait de lire aussi les commentaires te donne une idée des tendances, tu vois. Et donc, ça te permet de faire une veille permanente. Et ce groupe te permet de faire une veille permanente pour savoir les produits du moment qui marchent et les produits qui ne marchent pas. Parce que si tu vois des gens partager ou publier des produits pendant un certain temps, c'est que ça marche forcément sur le marché. Donc, voilà les 2 conseils que j'ai à te donner par rapport finalement à ta veille. Tu vois, et ce groupe va te servir de veille. Et tu peux le faire dans plein d'autres groupes où tu es. Dans plein d'autres groupes d'achat et de vente où tu es. Où les gens publient leur article. Observe et regarde ce qui marche. Et maintenant, tu vas sur Alibaba. Tu prends les produits qui sont le plus partagés. Tu vas sur Alibaba. Tu regardes par volume de vente aussi. Et tu commandes les articles qui sont les plus vendus sur Alibaba parmi ceux que tu as choisis. Écoute, si tu as aimé cette vidéo, si tu as aimé l'astuce, lâche-moi un like sous cette vidéo, partage, abonne-toi à la chaîne et partage-moi aussi tes expériences que tu as dans les commentaires. Quant à moi, je te dis bye bye, porte-toi bien et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!